Senlis, site de la caserne Ordonneur. Bonjour Julia Turpin de l'agence Grand 8. Bonjour. On est devant un bâtiment qui a été libéré issu de cette caserne qui était là jusqu'en 2009 et qui a repris la commune en 2013. Est-ce que tu peux nous parler du programme que vous mettez en œuvre et comment vous y prenez pour rendre vivant un bâtiment endormi depuis un bâtiment qui date des années 80? Oui. Déjà, grâce à la SAHLM de l'Oise pour laquelle on travaille, qui nous a confié cette mission, donc on a décidé donc avec la SAHLM de travailler sur des logements innovants pour personnes, pour jeunes actifs à Senlis. Et du coup, il y a toute une série en fait de jeunes actifs qui viennent travailler à Senlis, qui viennent trouver du travail parce qu'il y a de l'activité, mais qui ont du mal à se loger. Donc la SAHLM porte ce projet et elle souhaitait donner un caractère innovant à cet accueil. Et donc c'est pour ça qu'on va trouver ici des logements de différentes typologies, donc des typologies plus classiques de style T2, T3, mais aussi des grands logements, donc des T6 qu'on trouvera dans les croupes du bâtiment sur l'est et l'ouest, qui donc accueilleront 5 personnes au minimum, donc 5 chambres et un grand salon. Et il y a aussi, on trouvera donc aussi au rez-de-chaussée, là juste derrière nous, la salle commune qui permettra aux résidents donc de se retrouver en dehors de leur appartement privé. Alors l'agence a des apports innovants. Vous essayez de revenir avec des techniques qu'on n'emploie peut-être plus. Est-ce que c'est des choses que vous pensez imaginer pour la réhabilitation de ce bâtiment? Oui, tout à fait. Donc là où ça se verra le plus, en fait, ce sera sur la façade à l'extérieur, où nous allons apporter un petit manteau en fait d'isolation donc par l'extérieur qui sera faite en paille, plâtre et chaux. Donc la paille locale, la paille donc qui va provenir de l'agriculture autour de Senlis. Le plâtre parce qu'aussi en Île-de-France on a des carrières de plâtre. Donc on va utiliser ce matériau donc géosourcé qui va permettre de faire l'isolant. Et par devant, un enduit de type donc, très traditionnel, enduit de Montmorency en plâtre chaud. Donc ça va être ce qui va se voir le plus, mais aussi à l'agence, on travaille beaucoup avec le réemploi, donc le réemploi de matériaux tels que là, les tuiles. On va réemployer les tuiles du bâtiment existant, on va réemployer des sanitaires qu'on va aller sourcer sur des chantiers de démolition autour de Senlis, on va réemployer des carreaux, on va réemployer tous les radiateurs donc, qui sont aujourd'hui dans le bâtiment pour le bâtiment futur, et ça c'est quand même des techniques, enfin c'est pas vraiment une technique, mais c'est des choses en fait qu'on faisait très régulièrement dans les temps anciens parce qu'on n'aimait pas gâcher et jeter. Donc aujourd'hui, on se réapproprie ces coutumes-là, même si c'est pas forcément moins cher de faire en réemploi qu'en neuf. Julia, que peut-on dire du fonctionnement de ce bâtiment au titre de ses fluides, de son énergie? Alors, ce qu'on va faire, donc on va reprendre totalement le système de chauffage et donc d'isolation, comme on a dit tout à l'heure, mais de chauffage et de récupération des eaux de pluie. Car demain, le bâtiment sera alimenté par une chaufferie bois, donc qui a pelé. Donc un camion viendra par l'arrière pour remplir le stockage de pelé qui permettra de chauffer la totalité du bâtiment. Et concernant les eaux de pluie, comme on a une très grande toiture en pente sur ce bâtiment, elles seront toutes récupérées à l'ouest par une cuve de récupération des eaux de pluie et qui permettra d'alimenter toutes les chasses d'eau du bâtiment.